Salut, on se retrouve pour le calendrier de l'Avent du lundi 13 décembre, j'allais dire 13 janvier, non, on est encore au mois de décembre, venez, sinon ce serait pas un calendrier de l'Avent. Lundi 13 décembre 2021, cette fois-ci, j'ai toujours pris le Human Decoder et comme je vous avais dit, on changerait. Et donc j'ai pris l'Oracle G pour cette semaine. Alors, on va faire comme d'habitude, et puis par contre, je vais essayer de voir en recouvrant chaque carte avec une carte de l'Oracle G. On teste, hein, on est aussi là pour ça. En ce lundi, on a deux cartes qui sont tombées. J'ai envie de prendre les deux. Voilà, on va les mettre comme ça. Nous avons le bon soldat et le philosophe. Ça fait beaucoup là. La poupée. Nous avons verbalisé l'implicite. C'est intéressant. Le corps de pouvoir. Et chouette, un conflit, encore. Super. Moi, je dirais pas chouette, un conflit. Hein. Je pense que s'il y a une personne qui déteste les conflits, c'est peut-être moi. Alors, ici, on a deux cartes. Je les ai mis l'une côte à côte de l'autre. En fait, le bon soldat et le philosophe, pour moi, ça va vraiment avec. C'est-à-dire que pour être un bon soldat, il faut avoir un côté philosophe. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de l'immuabilité des choses. Il faut avoir conscience de la réalité. Le philosophe, c'est celui qui a conscience de la réalité et qui essaye de la comprendre. Et l'un n'est pas... on pense toujours le bon soldat, c'est-à-dire celui qui va au front, celui qui... Moi, j'ai pas l'impression de ça, surtout quand ça tombe ensemble. J'ai l'impression que justement, le bon soldat, c'est celui qui fait ce qu'on lui demande, mais qui peut réfléchir et qui peut y mettre de l'humanité, en fait. Et le philosophe, c'est celui qui apporte une forme de lumière et une forme d'humanité. Alors, c'est pas toujours très fiable, hein, parce que bon, voilà, on a connu des philosophes esclavagistes, c'était... voilà, hein. Mais le philosophe, en fait, c'est pas forcément celui qui est proclamé comme philosophe, c'est plutôt celui qui agit comme un philosophe, c'est celui qui regarde les choses avec sagesse et qui se dit, bah en fait, oui, ok, on m'a donné tel ordre, mais c'est pas parce que je dois faire ça, c'est pas parce que on m'a donné tel ordre que je ne peux pas y mettre de l'humain, que je ne peux pas y mettre de la sagesse et que je ne peux pas y mettre de la bienveillance. Le philosophe, pour moi, c'est celui qui met en lumière, c'est celui qui apporte de la lumière, c'est celui qui, par les mots, par la pensée, en fait, peut faire évoluer les choses, peut faire bouger les choses. On a verbalisé l'implicite, c'est-à-dire que, par exemple, un soldat qui aura l'ordre de pacifier une région a deux solutions, en fait. Il n'en a pas 36 000, il en a deux. Il a celui de faire la guerre pour contraindre, et il a celui d'écouter pour comprendre. Et donc apporter des solutions, en fait. Hein. Il y a deux manières de pacifier une situation. Il y a deux manières. Pourquoi je dis pacifier? Parce que nous avons chouette un conflit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos relations, nous pouvons agir comme le bon petit soldat sans tenir compte du philosophe. Et puis on nous dit, oui, je te reproche ci, je te reproche ça. Et en fait, on peut se dire, bah non, moi, machin, et donc partir en guerre. Comme un bon petit soldat. Et donc, ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à trouver la lumière, à trouver le juste milieu, à comprendre ce qui se joue, mais carrément se défendre et y aller au front. Mais on peut aussi choisir d'être le bon petit soldat, c'est-à-dire celui qui va réagir, celui qui va faire les choses en fait, hein, mais aussi avoir un côté philosophe, c'est-à-dire écouter pour comprendre et pas forcément entrer en guerre ouverte ou avoir le dernier mot ou essayer d'écraser, essayer de dominer. On peut aussi vouloir simplement pacifier en fait, hein, et pacifier de la manière la plus intelligente, donc verbaliser l'implicite, c'est-à-dire que ce qui sera verbalisé par l'autre d'une manière peut-être un peu
à la vas-y comme je te pousse, on va dire, ce qui sera verbalisé comme ça, peut aussi bien être traduit d'une autre manière et on peut toujours essayer de comprendre ce que dit l'autre à travers ces mots qui parfois ne sont pas totalement justes. Vous voyez? Donc on peut essayer de faire ça et essayer justement de comprendre ce qui se joue. Pour moi, le corps du pouvoir, c'est le corps des choses, en fait. C'est quoi qui se cache derrière les mots violents, derrière la colère, derrière la rancune, derrière la lassitude, derrière le ras-le-bol, c'est quoi qui se joue derrière, en fait, hein. Je pense qu'il faut essayer de comprendre ça aujourd'hui et justement de comprendre quelle est la racine, quelle est la source du conflit apparemment du jour, que ce soit un conflit à l'intérieur de nous, parce que tout ça, ça peut se jouer en nous par rapport à ce que quelqu'un nous a dit, ou voilà. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui a besoin de sortir sa vérité, et en même temps, sa vérité n'est pas forcément la vérité, mais essayer de la comprendre, de l'analyser, de savoir où est la racine du truc, quelle est notre part de responsabilité, et qu'est-ce qui ne nous appartient pas, pour ne pas emmener avec nous des choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà ce que je ressens de ce tirage. Alors, c'est bizarre parce que ici on en a deux, et moi j'en ai deux ici. Ok. Alors, pour le coup, j'ai envie de... Parce que j'ai des choses qui me viennent qui ne sont pas dans le livret. Alors, je pense que je vais plutôt prendre des choses qui me viennent et qui ne sont pas dans le livret. Ouais, moi j'ai des choses qui me viennent qui sont pas du tout dans le livret. Quand je regarde ce tirage, déjà le point d'exclamation, vous remarquerez qu'il est sur le bon soldat. Donc pour moi il y a l'idée ici de colère, il y a l'idée d'exclamation, il y a l'idée de choses impérieuses, il y a l'idée vous voyez, de choses un petit peu, pas lourdes, c'est pas le mot, il y a l'idée de choses un petit peu rentre dedans, un petit peu paf, qui nous tombent dessus comme ça. Et en même temps, avec le philosophe et le coquillage, pour moi c'est le temps du repos, c'est-à-dire qu'en fait il faut prendre du recul par rapport et ne pas forcément tomber dans la réaction, tomber dans la surenchère, vous voyez, de se dire, bah, j'ai l'impression de m'être prise une gifle, alors je vais surenchérir, alors je vais, voilà, de tomber vraiment dans le truc de la réaction. Il va falloir verbaliser l'implicite, mais avec, ici, la lunaison renversée, pour moi j'ai l'impression qu'il va falloir faire attention, il va falloir vraiment prendre du recul pour verbaliser cet implicite. Il va vraiment falloir essayer aujourd'hui de mettre de la distance entre la gifle ressentie et ce qu'on aura besoin de verbaliser. Il faut vraiment aller chercher au fond, donc ça prendra peut-être un peu de temps. Le corps du pouvoir avec l'écureuil, moi j'ai l'impression que ça peut concerner des choses concrètes. On peut être ça peut être un conflit, on va dire, concernant la matérialité, concernant l'argent, concernant la manière d'agir et de faire par rapport à une forme de contrainte matérielle, en fait. Quand je dis contrainte matérielle, ça peut être une contrainte de temps. Par exemple, on ne me laisse pas assez de temps pour faire ceci. Vous voyez, ça peut être une contrainte effectivement financière, ça peut être une contrainte effectivement matérielle, mais ça peut être aussi une contrainte ressentie on m'empêche de, vous voyez, comme si en fait il y avait quelque chose qui nous privait, qui nous brimait. Et pour autant, il faut essayer de chercher l'équilibre, il faut essayer de trouver le juste milieu, là où on a raison, là où l'autre a raison, essayer de peser le pour et le contre, vous voyez, essayer d'être vraiment dans la mesure, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Il a été un peu long par rapport aux autres. Mais voilà, je vous embrasse et on se dit à demain. Salut!